Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières, avec donc une paire de devises euro-dollar qui vient confirmer ici la poursuite du mouvement baissier, puisqu'on est revenu ici sur une zone de support que j'ai repositionné à 1.1530 et donc des cours qui évoluent désormais dans un range que la paire de devises a déjà emprunté auparavant. Par contre ici, une rupture de cette zone des 1.1530 validerait la poursuite du mouvement baissier. Nous sommes ici, je vous le rappelle, donc au sortir d'une dynamique baissière relativement forte, avec ici un rebond technique qui n'a pas été d'une très grande amplitude par rapport justement à l'amplitude de cette phase de baisse. Le fait de rapidement revenir ici sur cette zone de support fait craindre une poursuite du mouvement qui ouvrirait de nouvelles perspectives baissières, donc en cas de cassure de cette zone des 1.1530. Le danger ne commencerait à s'éloigner que sur une rupture haussière ici des 1.1645. Sur l'or, nous sommes toujours là aussi sur une évolution plutôt baissière, et ce depuis que les cours ici ont cassé la zone intermédiaire des 1290 $ l'once, donc une poursuite du mouvement qui est confirmée aujourd'hui, avec donc un objectif qui, je le rappelle, se situe toujours sur la zone majeure ici des 1265,50 $ l'once. Donc on continue ici à évoluer vers cette zone, ce qui dans un cadre un peu plus général valide plutôt ici la poursuite du mouvement baissier, qui reste donc la tendance dominante sur un horizon de temps court terme. Donc nous sommes toujours ici dans cette configuration. Le fait ici d'avoir un nouveau plus bas significatif montre qu'il y a toujours de la dynamique. On ne revient pas ici au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc suite à cette impulsion, on a eu donc une phase de consolidation horizontale, poursuite du mouvement. Donc clairement, c'est la zone des 1265,50 qui est toujours visée actuellement. Le niveau d'invalidation de cette anticipation baissière se ferait sur une rupture ici des 1284 $ l'once. Et enfin sur le WTI, nous sommes toujours là aussi dans une perspective plutôt baissière, puisqu'après ici l'impulsion qui a été marquée et qui avait donc cassé l'objectif des 64 $ le baril, le WTI a rebondi. On est bien resté ici sous les 66 $ le baril, comme je le mettais en évidence hier, et le fait que l'on reparte ici à la baisse montre qu'on serait plutôt sur un suivi ici de cette dynamique, donc avec des points hauts qui s'enchaînent plutôt à la baisse. Et si les cours venaient à casser une nouvelle fois ici cette zone des 63,50 $ le baril, nous serions sur une projection d'objectif qui se ferait aux alentours des 62,50 $ le baril. Du point de vue des indicateurs, ça s'est neutralisé. Malgré tout, avec cette configuration, nous sommes toujours dans une poursuite de cette phase de consolidation, et ce depuis l'impulsion ici que nous avions eu depuis des niveaux au-delà des 70 $ le baril, pour venir ici de manière directe casser justement, tester cette zone des 66 $ le baril, zone qui a été testée très récemment et qui nous montre donc qu'on est bien ici dans un flux plutôt baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.